Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Depuis l'arrivée des militaires au pouvoir en juillet 2023, le soutien populaire ne faiblit pas. Dans les villes comme dans les campagnes, les manifestations de soutien aux nouvelles autorités, dirigées par le général d'armée Abdourahmane Tiani, se sont multipliées. À l'approche de ce 26 juillet 2025, date marquant 2 ans de gouvernance du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, l'heure est au bilan. Si certains saluent les efforts de refondation, d'autres en revanche s'expriment des réserves, notamment à propos de la mise en place du Conseil consultatif de la refondation. Ce nouvel organe, censé accompagner la transition, suscite la controverse. Les avantages et indemnités accordés à ses membres sont jugés excessifs par une partie de l'opinion publique. Aujourd'hui, parmi ces actions, on peut retenir le départ des bases militaires, la création de l'AES et ensuite de la Confédération des États de l'Afrique et des États du Sahel. Tout ça, c'est à saluer. Aussi des grands projets qui sont là en cours, notamment le projet de la monnaie des États de l'AES, c'est un projet phare, souhaitons que ça soit une réalité. Mais à côté de toutes ces actions positives, nous avons aussi quelques critiques constructives à faire à l'endroit du CNSP. Que le CNSP aussi se rende compte que dans ces contextes, il faut éviter la gabegie. Quand on dit qu'il n'y a pas d'argent, il y a des pratiques qu'il ne faut pas faire. Par exemple, dans ces contextes, le CNSP devait refuser d'attribuer, d'accorder ces avantages faramineux injustifiés aux conseillers membres du Conseil consultatif. En ce sens, le peuple comprendra. Dans ces contextes, par exemple, les premiers responsables, les membres du CNSP, nous souhaitons qu'ils font comme au Burkina, par exemple, renoncer à certains de leurs avantages, certaines de leurs indemnités. Pourquoi pas le chef de l'État qui renonce à certains de ses avantages? Les responsables, les premiers responsables doivent donner le bel exemple. En ce temps-là, toute autre mesure qui va être prise, n'est-ce pas, dans le sens de favoriser, en tout cas, de faire en sorte que le Niger puisse faire face à la situation de difficultés financières dont il traverse, le peuple comprendra. Mais ce qui est incompréhensible, c'est que c'est la gabegie. Au même moment où on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, on voit certaines pratiques, en tout cas, qui sont de nature à nous dire qu'il y a de l'argent, mais c'est à votre niveau qu'on ne peut pas faire certaines choses. Alors que le CNSP entame sa 3e année de pouvoir, entre adhésion populaire et critiques sur certains choix politiques, une question demeure. Comment concilier aspiration au changement et exigence de transparence dans une transition que beaucoup espèrent exemplaire?